bienvenue sur la chaîne de Frélo Cuisto en ce 50e jour de confinement. Comment allez-vous les amis? J'espère que oui, que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts les starting blocks parce que le 11 ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On déconfine, on déconfiture, on déconfine rien. Il faut qu'on sorte. Alors aujourd'hui je vais vous préparer un kebab kefta aubergine. Une recette que j'ai repérée sur la chaîne d'une copine qui s'appelle Gourmandise d'Alaya. Rappelez-vous bien de son nom, Gourmandise d'Alaya. Et je vous mettrai sous la barre de tâches, en dessous des recettes, je vous mettrai le lien pour aller directement voir sa chaîne et peut-être même vous abonner. Vous verrez, c'est super sympa. Elle a de bonnes recettes et en plus elle est gentille qu'elle n'en peut plus. Alors pour cette recette, il nous faudra comme ingrédient, venez voir. Alors pour cette recette, il nous faudra du cumin, du paprika, piment de Cayenne, du coulis de tomates, 2 pommes de terre, 2 aubergines, 2 tomates, 2 poivrons salade, un oignon, un œuf, de l'ail, un quart de verre de lait, 2 tranches de pain de mie, de la viande hachée, de la coriandre fraîche, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. À la fin de la recette, je vous mettrai en barre de tâches tous les ingrédients et ses quantités. Allez, on peut commencer la recette. On va se couper l'oignon. Alors là, je ne vais pas le couper comme d'habitude, je vais le passer directement à la machine, à la moulinette. Allez, on épluche tout ça, l'ail et l'oignon. Voilà, mon ail, mon oignon est épluché et j'en ai épluché un deuxième parce que en fait il était trop petit. Alors ça va être super facile cette fois-ci puisque je passe tout à la moulinette. On va couper comme ça, tout simplement, et on amène notre moulinette. Alors je mets mes oignons là-dedans, je mets même mon ail, je mets tout en fait. Oignon, ail, voilà, et je vais hacher ça fin avec ma moulinette, et voilà. À la moulinette. On va mélanger un peu. Alors, on met 2 petites cuillères. Et pour que tout soit bien haché, menu. Et voilà. Alors, regardez ça. C'est haché menu, c'est parfait. Donc je ne vais pas tout utiliser pour ma farce. Ma farce elle est là. Mais c'est pas ça. Pour l'instant, on va prendre nos 2 tranches de pain de mie. Et on va verser notre quart de lait. Et on attend une petite minute. On prend notre viande. On va enlever voilà, le couteau. Parfait. Et on va mettre le 3/4. Voilà. Le 3/4. Comme ceci. Ça, je le garde parce que nous allons préparer une petite sauce. Et je vais le mettre de côté parce que j'ai besoin de mon hachoir. Alors, je vais replacer mon couteau. Mettre ma coriandre à l'intérieur. Et pareil, on va utiliser, si je ne me trompe pas, voilà, notre hachoir. Alors, allez, c'est bon. Regardez ça, c'est parfait. Allez, on va mélanger ça maintenant à notre viande. Alors, pareil, on enlève le couteau. Et on va mettre, allez, on regarde un petit peu. Voilà, parfait. Vous voyez tout ce que je garde? Voilà. On va mettre donc la moitié de notre cumin, c'est-à-dire 1 cuillère à café.
la moitié de notre paprika. Voilà. On va saler. Alors, saler. Petit creux de main. Voilà. On va poivrer. On va casser un œuf à l'intérieur. Et on va rajouter notre pain de mie qui a trempé dans le lait. Voilà. Alors là, les mains bien propres, évidemment. Et on y va à la main, comme ceci. Et voilà, notre farce kefta est prête. Alors, je tiens à signaler, Gourmandise d'Alaïa, c'est grâce à elle que je fais cette recette parce que c'est elle qui m'a inspiré. Mais je ne veux pas refaire sa recette exactement comme elle l'a fait. Je veux la faire à ma manière, comme je fais tout à chaque fois. Donc, je tiens à la remercier déjà de m'avoir autorisé à utiliser sa recette. Et puis, de la faire à ma manière. Voilà. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est notre sauce. Alors, pour commencer, un peu d'huile d'olive, une cuillère à café. Nous allons mettre au fond de notre casserole l'ail et l'oignon que nous avons passé à la moulinette. Et bien touiller. Et on va faire grossir un peu tout ça. Alors, pendant que l'oignon est en train de grossir tranquillement, vous voyez, mes 2 petits piments de Cayenne, je vais les couper. Alors, on les coupe tout doucement, pas trop fort, parce que si on va vite, ça saute dans tous les sens. Le piment de Cayenne, il est sec. Vous voyez, on le coupe comme ceci. Voilà. Et là, je vais le mettre avec mon oignon en train de grossir. Vous voyez? Allez, maintenant je vais rajouter mon cumin et mon paprika. Vous voyez? Directement dans l'oignon, comme ceci. Et je veux que tout ça, ça s'imprègne bien du cumin, du paprika et de notre piment de Cayenne. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Et là, j'attends juste une petite minute avant de mettre mon coulis de tomates. C'est comme si je voulais torréfier en fait mes épices. Vous voyez, à sec. Voilà. Allez, maintenant je mets mon coulis de tomates. Et je mélange bien. Donc là, je vais laisser cuire tranquillement à feu doux pendant 5 bonnes minutes. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos légumes. Par exemple, nos pommes de terre. On va les éplucher. Voilà, mes pommes de terre sont épluchées. On va faire les tomates. Alors j'ai évidemment lavé tous mes légumes, hein. C'est normal. Donc là j'enlève juste la mauvaise partie de la tomate, comme ceci. Voilà. Et on va se faire les aubergines. Alors l'aubergine, vous allez voir, ça c'est ma méthode. Comme ceci. Comme ceci. Donc on a ça. Alors je vais l'éplucher, mais pas comme on fait un coup sur deux. Je vais l'éplucher, vous allez voir. Comme ceci, encore une fois. Voilà. Et comme ceci. Et je vais vous expliquer pour quelle raison. Voilà, comme ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, je finis l'autre. Voilà, donc mes aubergines sont épluchées. Vous avez vu, j'ai épluché une grosse partie là et j'ai laissé la peau seulement là et là. Alors la raison, c'est ça. Là, j'ai coupé quelques tranches, des tranches d'environ un demi-centimètre.
je vais vous expliquer. On va dresser le plat. Une pomme de terre, une aubergine, une tomate, une kefta. Donc, sur la partie basse et la partie haute, je ne veux pas qu'il y ait la peau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais disposer ma tranche comme ceci. La partie haute, sans la peau. La partie basse, sans la peau. Quand je vais commencer à dresser dans le plat, vous allez comprendre. Donc là, j'ai coupé mes aubergines. Donc, je vous l'ai dit, à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà. Cette partie-là, j'utiliserai après. Et je vais faire pareil avec les pommes de terre. Allez, maintenant, je fais pareil avec les tomates. Alors, les tomates, c'est fait. Les pommes de terre, c'est fait. Les aubergines, c'est fait. Il nous reste nos poivrons. Alors, on va faire comme ceci. Vous vous rappelez, il faut enlever le blanc. C'est facile à faire. Voilà. Voilà, comme ça. Allez. Et on fait pareil avec le rouge. Alors là, on va prendre une partie des poivrons. Par exemple, voilà ça. On va laisser, voilà, ça on va le laisser pour après. Et ça, on va le couper fin. Vraiment finement. Grossièrement, mais finement. C'est-à-dire, on s'en fiche que ce soit pas la même taille. La même forme, pardon. Mais il faut que ça soit fin. Et alors ça, on va venir le réserver. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec. Voilà. On va le mettre dans la sauce tomate, comme ceci. Voilà. Allez, et on va laisser cuire tout doux pendant au moins 15 minutes. Vraiment à feu doux. On va rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et on laisse cuire tranquille. Allez, là, on va se couper les poivrons qui restent. Donc, poivrons qui restent, je recoupe comme ça. Et on va les couper en deux. Vous voyez, tout simplement. Bon, celui-là, on coupe comme ça. Pareil. Celui-là, on va le couper dans le sens de la longueur. Comme ceci. Voilà. Et ça, on les réserve. Donc, on est prêt, là. Hein. Allez, on passe à l'assaisonnement. Donc, pour les pommes de terre, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, et on mélange bien. Vous voyez, vraiment rien de difficile. Il y a pas mal de petites préparations à faire, mais c'est une recette qui est quand même très facile à faire, somme toute. Allez, ça c'est parfait. Et on passe aux aubergines. Alors pareil, un peu d'huile d'olive, du poivre, du sel, et on touille. On fait comme un routotouille. Écoutez, hein, je vais vous dire, quand j'ai vu cette recette qu'elle a fait, gourmandise d'Alaya, oh, j'étais comme un fou, je bavais devant. C'est frustrant, hein, vous regardez une recette, vous dites « Oh là là, comme ça doit être bon !» Vous voudriez la goûter, la manger tout de suite, puis vous la sentez pas, c'est ça le problème. Parce que nous, on sent quand on fait nos plats. Donc vous êtes obligé de la faire. Donc là, je la fais, et je vais pouvoir découvrir ce que c'est que ce bon plat. Donc, nos aubergines, nos pommes de terre, nos tomates et nos poivrons sont coupés. Donc, on passe à la suite. Alors, par exemple, on va faire une aubergine. Vous faites une boulette. Après, vous l'aplatissez un peu à la forme. Vous voyez, pas trop grosse la boulette. Voilà, comme ceci. Vous voyez?
vous mettez une pomme de terre et une tomate. Regardez ce que ça donne. Une aubergine, une boulette, une pomme de terre, une tomate. Et vous répétez l'opération. Alors on va faire des petits tas, comme ceci. Alors voilà. Voilà comment on va procéder. Vous avez vu, nous avons fait des strates, comme ceci. Donc il suffira de rajouter une boulette en dessous. Regardez, comme ceci. Rajouter la strate qu'on a montée. Et ainsi de suite, une boulette, tatic, tatac. Et on va monter ça autour de notre plat. Allez, c'est parti. Pendant ce temps-là, regardez, notre sauce, elle a bien épaissi. On va la rallonger avec un demi-verre d'eau. Vous voyez? Comme ceci. Là, elle est cuite, elle est prête. Allez, là, maintenant, je coupe le feu. Alors, pour commencer, je huile bien. Alors, à peine une cuillère à café d'huile au fond de mon plat. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre mes pommes de terre restantes. Vous voyez, comme ceci. Bien ça. On va se régaler. Alors. Voilà. Je vais rajouter à ma sauce, que j'ai arrêté le feu donc, un peu de coriandre. Voilà, comme ceci. Je vais bien mélanger. Et on va aller mettre ça au fond de notre plat avec les pommes de terre. Allez. Donc on prend un peu de sauce, comme ceci. Voilà. Et on met bien comme ceci. Bien badigeonné. Je peux vous dire que ça sent super bon. Voilà, parfait. Ensuite, on va faire notre montage. Alors le montage, il est simple, comme je vous ai dit. Je vais faire, il me reste des aubergines. Donc je vais utiliser mes aubergines. Vous voyez, je rajoute une aubergine sur la tomate. Je rajoute une boulette. Et du côté de l'aubergine, comme ceci. Et je dispose. Vous voyez, comme ceci. Par contre, je prends soin que mon aubergine, la peau soit bien à droite et à gauche, pas sur le dessus. Allez, on fait le montage entier. Et voilà les amis. Alors, il me reste plus que quelques aubergines. Et je vais les disposer comme ceci. Vous voyez? Comme ça, on ne perd rien. Et un peu comme une fleur. Hein. Oh, ce que ça sent bon. J'ai hâte que ça cuise, moi. Voilà. Allez, on est bien. Il nous reste 2 morceaux. Ah, encore un petit, là. Voilà, parfait. Alors, on rajoute de la sauce. Ensuite, nous allons mettre nos poivrons. Alors, je les ai recoupés parce que c'était trop long. Donc vous mettez un rouge, un vert, et vous essayez d'alterner. Voilà, comme ceci. Bon, et puis de toute façon, il faut les mettre. Et il faut aussi qu'on mette les tomates qui vous restent. Les tomates qui nous restent, je vais rajouter un petit peu de sauce tomate
que je vais mélanger. Voilà, comme ça c'est bien. Allez, je mélange un peu la sauce tomate avec les tomates. Allez, voilà, comme ceci. C'est très bien. Allez, j'y vais à la main. Et on va disposer ça comme ça. Vous voyez? Voilà. Je peux vous dire, on va se régaler. Et voilà. Allez, on met au four. Pas cette merveille. Oh, mais ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Allez, tiens un œil. Oh là 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 là. Allez, voilà ça. Ça sent super bon. Allez, ça cuit tranquille. Allez. Alors, après 30 minutes de cuisson, je le sors. Waouh, waouh, waouh. Et on va mettre du papier aluminium dessus. Et on le remettra au four. Allez, on le remet dans le four. Allez, allons voir ça. Allons voir cette merveille. Alors, la surprise. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça. Oh là, ça sent bon. Si vous pouviez sentir. Bah. Magnifique. Oui, c'est important. 30 minutes de cuisson à 200 degrés et 30 minutes couvert à 200 degrés. 1 heure en tout. Allez, on va tester les légumes. Alors, déjà, regardez si c'est cuit. Bah, écoutez, les légumes, ils sont parfaitement cuits. Ah ouais, non, c'est parfait. Oh là là. Regardez ça, ça rentre tout seul. Allez, superbe. On va se servir une petite part et on va goûter. Alors, moi j'aimerais bien goûter ça. Regardez ça, une merveille. Une merveille. Je mets quelques légumes à côté. Les pommes de terre au fond aussi. Les poivrons. Et vous savez qu'avec les restes, moi je jette jamais rien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Avec ce qui restait, pommes de terre, poivrons, tomates et le peu de sauce, et ben j'ai fait cette merveille. Et ben ça va me servir d'accompagnement. Alors on pourrait faire du riz aussi avec, ce qui serait pas mal. Voilà. Regardez ça. On n'a plus qu'à rajouter un petit peu de coriandre fraîche. Et notre assiette est terminée. Il n'y a plus qu'à la goûter. Et voilà, la revisite du kebab kefta aubergine est terminée. J'ai goûté, waouh, c'est moelleux, bien épicé. Alors effectivement, on aurait pu le servir avec du riz. Moi j'ai utilisé les légumes qui restaient, j'ai fait ça. Et je vais me régaler. Par contre, si vous avez fait du riz, il faut toujours utiliser tout, hein, il ne faut rien perdre. Et bien ça, vous prenez une pâte feuilletée, vous faites un chausson avec. Je vais vous dire un truc, c'est super bon. En attendant, c'est sur cette assiette que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Frido Cuisto, que je remercie encore une fois Gourmandise Alaïa pour cette recette. Et je vous dis, portez-vous bien.